Est-ce que vous vous dites que si vous commencez à vous sentir féminine, sexy, en lien avec votre vitalité érotique, votre sensualité, alors ça va vous faire faire quelque chose que vous pouvez regretter. Que votre puissance féminine va être hors de contrôle, que vous ne pourrez plus vous faire confiance. Est-ce que vous vous inquiétez de peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas heureuse avec votre vie, avec votre partenaire, ou de faire quelque chose de fou, d'incontrôlable? Est-ce que vous pensez que si vous réveillez votre sensualité, vos désirs sensuels, sauvages et libérés, vous allez être jugé justement par la société? Souvent, ce qui se passe, c'est que ces peurs bloquent ces parties de nous dans une boîte bien fermée à l'intérieur. Et que nous préférons éteindre ces parties de nous-mêmes plutôt que s'exposer aux peurs du jugement, aux risques de rejet et d'exclusion, de critique, que nous imaginons que nous allons recevoir si nous étions cette femme à la sexualité, sensualité libérée pour soi. J'ai cru cela aussi, et j'ai fait cela aussi pendant longtemps. Je comprends cette peur, complètement. Et je ne vais pas vous dire non, mais non, rien va se passer si vous réveillez toutes les parties de vous éteintes et endormies. Ne vous inquiétez pas, rien va se passer. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que si vous libérez et réveillez la femme puissante, la femme désirante, la femme épanouie, la femme en lien avec sa sexualité féminine et sauvage, il va se passer des choses. Il va se passer plusieurs choses. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on a été amené à croire et à internaliser que notre sensualité n'était pas une partie de nous qui nous appartenait et avec laquelle on pouvait avoir une relation aimante, apaisante. Et le pouvoir de décision de quand et comment la faire apparaître ou la protéger ne nous appartenait pas. On a été amené à croire que c'était l'autre, le partenaire, la société, le prédateur voire, qui avait les clés de notre sexualité féminine. Et ça, c'est le résultat d'années de patriarcat, car quelque chose est plus facile à contrôler s'il n'est pas possédé par l'autre et pas défendu. Ce n'est pas féministe de ma part de dire ça. Si vous choisissez de posséder et de récupérer votre sensualité, vous êtes le plus en contact avec votre propre pouvoir, avec votre discernement, avec vos besoins, vos envies et vos désirs non négociables. Vous êtes plus vivante et consciente que jamais. Vous êtes réveillée. Vous êtes le plus connecté à vous, à la terre, à votre force de vie. Vous avez l'énergie qui circule dans votre corps. Donc, quand votre corps féminin est allumé ainsi, votre lumière est allumée, vous pouvez voir les choses très clairement. Alors souvent, oui, on va être amené à regarder avec une nouvelle lumière notre vie amoureuse, notre relation, notre partenaire, notre vie tout court. Et se dire « Ah, ça m'ennuie, c'est plat, c'est pas sexy, ou alors ça correspond pas à ce que je veux, à ce dont j'ai besoin vraiment, je veux plus d'amour, ou alors plus de passion, plus d'attention, plus de respect, plus de tendresse, d'écoute, de douceur, je veux de la consistance, je veux quelqu'un de fiable, je veux plus. » Et c'est normal, c'est bien de vouloir plus. On nous a dit qu'on n'était pas supposé vouloir plus, on nous a dit de ne pas avoir trop de besoins. On nous a dit en tant que femme d'être silencieuse, calme, satisfaite, gentille. Donc oui, si vous faites ce travail, on va déranger le status quo et le faux calme, la fausse satisfaction, qui est plutôt un « je me contente » car c'est déjà beaucoup pour moi, je ne mérite pas plus, et puis qui je suis pour me plaindre, et puis il y a des enfants qui meurent dans le monde, et il y en a qui n'ont pas à manger, surtout ce que ça veut dire je ne veux pas entrer dans le conflit. Et ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'entrer dans le conflit. Il s'agit de cultiver un réveil profond de votre féminité, sensualité, désir, vitalité, sexualité. Et ensuite de poser un nouveau standard pour votre vie amoureuse, votre relation, pour qu'elle grandisse aussi,
qu'elles remplissent ces nouveaux standards et elles vous rencontrent, vous, à la position de vous, la plus vraie, la plus authentique de qui vous êtes, de qui vous désirez être, vraiment. Car lorsque nous réveillons et libérons notre sensualité, dans toutes ses expressions, c'est la version la plus vraie et la plus authentique de nous qui est réveillée. N'ayez pas peur de réveiller cette féminité épanouie en amour et en intimité. Mais sachez que quand vous choisirez de le faire, il va y avoir un enchaînement de changements et d'ajustements qui vont devoir prendre place. Votre relation, vos relations et votre vie au jour le jour va devoir se réinventer pour être à la hauteur de ces nouveaux standards, de cette version de vous profondément vraie, complètement déployée et exprimée. Votre vie amoureuse et les autres aspects de votre vie qui se sont construits avec une version de vous qui se cache, qui ne demande pas trop, qui se sacrifie, ou simplement qui ne savait pas faire autrement qu'éteindre et insensibiliser des parties de vous, tout ça va devoir se réveiller également, se réorienter. Et ça va prendre un petit peu de temps, oui. Il y aura de la confusion, oui, dans cette réorientation. C'est là où ces outils et aussi un accompagnement comme ceux que je propose par exemple ou avec quelqu'un d'autre pourrait être vraiment très utile afin de garder votre lumière allumée et de garder le nez sur votre chemin, sur ces nouveaux standards que vous désirez voir accomplis dans votre relation à vous-même, à votre partenaire ou au futur potentiel partenaire et tous les autres aspects de votre interaction avec le monde extérieur et votre monde intérieur. Dans cette transformation, votre monde intérieur et votre monde extérieur vont se rencontrer à toute vitesse. Alors, savez-vous ce que vous voulez? Ou est-ce que vous vous sentez mal de vouloir des choses? Les femmes surtout sont conditionnées à croire que vouloir des choses, c'est vain. Ça montre un manque, un égoïsme. Et que nous devons juste accepter ce que l'on nous propose avec un sourire et dire merci aussi. Comme un homme qui nous traite par-dessus la jambe, ou de faire 1000 fois trop au travail, et de s'épuiser, ou d'avoir des amis qui sont un peu compétitifs, passifs-agressifs, et qui ne sont pas vraiment heureux pour nous quand quelque chose de bien nous arrive. Les femmes qui savent ce qu'elles veulent ont des relations plus solides, des limites plus claires et inviolables. Elles sont plus heureuses et elles gagnent plus de temps, plus d'argent. Elles passent plus de temps à faire ce qu'elles aiment. Elles ont plus de temps pour elles. Nous avons le droit de dire ce que nous pensons, nos préférences, notre nom, ou tout ce qui nous passe par la tête, sans chercher à faire plaisir aux autres avant tout. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir, de gérer les émotions ou de manipuler votre partenaire pour qu'il vous aime et pour qu'il reste. Au contraire, vous avez besoin de vous sentir chéri, adoré, désiré, protégé et de recevoir toute l'affection, l'amour, l'attention que vous désirez. Et pour cela, il faut pouvoir communiquer vos besoins et vos ressentis de manière efficace au bon moment. Répondez la vérité lorsqu'on vous demande votre avis, votre préférence, ou si quelque chose vous dérange. Il y a vraiment deux manières de traiter ce que l'on ressent. La première, c'est d'en parler. Par exemple, faire une simple demande ou partager votre préférence à votre amoureux. La deuxième, c'est que ça ressorte par un comportement non désiré et non maîtrisé. Par exemple, une agressivité au sujet de quelque chose pas important, une tristesse ou une colère sous-jacente et qui s'en va pas, un stress chronique, de l'anxiété, un repli sur soi ou un sentiment d'être incomprise. Une thérapeute m'a dit un jour, on ne peut pas être authentiquement aimé si on ne se laisse pas authentiquement voir. Si vous voulez enfin vous sentir vu, entendu, aimé entièrement comme vous êtes, je vous offre mon guide des 7 secrets
pour recevoir l'attention et l'affection désirées et ne plus être dans l'attente dans le couple. Inscrivez-vous en cliquant ci-dessous sur le lien, c'est gratuit pour le moment. Vous avez le droit à un amour magique, une intimité passionnée et une relation durable dans laquelle vous êtes libre d'être entièrement, complètement vous-même.